replied, baby, how are you? She replied, I'm fine, I'm fine, I'm fine. And I said, that's true. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Fou de Foot, l'émission qui commente, analyse, décortique toute l'actualité du FC Nantes. 15 jours après le match nul arraché dans les derniers instants du match face à Toulouse, les Canaries retrouvent la Ligue 1 ce week-end avec un déplacement périlleux du côté du Parc des Princes pour y affronter le PSG. Quelles sont les chances nantaises? Peut-on espérer l'exploit? On en parle dans un instant dans l'émission. Thomsen, Kasaniklic, Stepinski, Diego Carlos, Lima, fortune diverse depuis le début de la saison pour les recrues nantaises. Pourquoi certains s'intègrent mieux que d'autres? Y a-t-il eu des erreurs de recrutement? Eh bien, on en parle avec nos invités. Et quels invités aujourd'hui? Loïc Guillon, l'ancien défenseur du FC Nantes. Bonjour Loïc. Bonjour. Et David Filippo, qu'on ne présente plus de 20 minutes. Salut David. Salut Olivier. Allez, on commence avec des coups de cœur, coups de gueule préparés par nos invités. On y va. Coup de cœur, coup de gueule, et on commence par vous, Loïc. Coup de cœur ou coup de gueule? Coup de cœur. Tout simplement Dimitri Payet avec l'équipe de France. Avec qui vous avez joué? Oui, avec qui j'ai joué, il a commencé sa carrière. On a marqué notre premier but en Ligue 1 le même soir à Metz. À Metz, donc, voilà, 4-1. Un bon souvenir. 4-1. Exactement. Voilà, mais bon, tout simplement, je trouve que c'est un joueur énorme. Il a été discuté pendant un certain temps au niveau de l'équipe de France. Et je trouve qu'il a super bien réagi et je trouve que c'est quelqu'un qui a un talent énorme. David, coup de cœur, coup de gueule? Ouais, un tout petit coup de cœur, et je ne pensais pas faire un coup de cœur un jour pour lui, parce que j'aime pas du tout le bonhomme. Pour Nasri, j'ai bien aimé son émission sur l'équipe du soir, la chaîne l'équipe 21, la chaîne de l'équipe. Ouais. J'ai trouvé qu'il était très, très spontané, plutôt souriant. Je ne sais pas s'il était honnête, parce que j'aime pas trop le bonhomme, je le trouve pas toujours très franc dans tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, mais je l'ai trouvé en tout cas ce soir-là, dans cette émission, très spontané, et je trouve que dans le milieu aseptisé du football, voilà, ça fait du bien. Ça dénote, ça change. Allez, un mot avant de parler du choc entre le Paris Saint-Germain et Nantes. Un mot de notre invité aujourd'hui. Regardez ces chiffres, Loïc Guillon, c'est 261 matchs de championnat. On n'a pas compté ceux de coupe, Ligue 1, Ligue 2 nationale confondus. Vous avez joué notamment à Nantes, à Angers, vous avez marqué 5 buts, toujours en championnat. 3 cartons jaunes, mais surtout, aucun carton rouge durant cette carrière. Vous le saviez, ça? Je pense qu'il y a une erreur. Ah, il y a une erreur. Vous avez pris un carton rouge, donc? J'ai pris un carton rouge à Nice. Voilà. On a très mal travaillé. Très mal travaillé. C'est terrible. Vous jouiez encore à Luçon la saison passée en national. Oui. Que devenez-vous, Loïc Guillon? Qu'est-ce que je deviens aujourd'hui, donc je suis à Vertou. Donc en CFA2. À l'USSA Vertou. C'est ça. Voilà, j'avais besoin de continuer à être dans la région nantaise. Non, mais, parce que voilà. vous êtes originaire de Bellac, hein? Oui, exactement. Donc qui ne connaît pas Bellac? Non, mais voilà, je suis originaire de Bellac, donc dans la Haute-Vienne, à côté de Limoges. Voilà, mais aujourd'hui, ma vie est à Nantes. J'ai tout ici. Voilà, je suis bien, j'habite à Carquefou, donc... jouer à Vertou aujourd'hui, j'avais besoin, j'ai senti dans la tête et physiquement aussi, où j'avais besoin de décrocher au niveau de l'intensité, notamment des entraînements. Donc voilà, c'est le cas aujourd'hui. On est passé à 3 entraînements par semaine. Je voulais quand même un niveau... un bon petit niveau. Un bon niveau quand même. Donc voilà, donc aujourd'hui, je prends du plaisir aujourd'hui à être à Vertou. Et donc pour l'instant, on est deuxième au niveau du championnat. Et éliminé en Coupe de France, hein, le week-end oui, dernier. ça, on va éviter d'en parler. C'est une question que je me pose quand je vois ce style de trajectoire. Comment on peut encore avoir, lorsqu'on fait des matchs, lorsqu'on passe de la Ligue 1 à CFA2 en quelques années, on peut toujours avoir la même motivation de jouer devant des tribunes parsemées, voilà. Et on a toujours cette envie, cette motivation, finalement. Alors, elle est différente, mais c'est ce que je veux sentir aussi. Et le jour où je sentirai ça, j'arrêterai totalement. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je suis un passionné de foot, de jouer, d'aller gagner. Donc voilà, aujourd'hui, parce que je suis à Vertou, alors bien sûr que ça va pas être la même intensité au niveau de la pression quand vous avez 40 000 autour de vous ou 500 spectateurs. Alors regardez ces images, là, c'était tranquille, hein, c'était à la Jonelière, on va aller revoir ces images. Très bon jongleur d'ailleurs, regardez, on a retrouvé ça sur Internet. Par contre, Franck Signorino, je me demande comment il fait pour jongler. Ah, lui, Franck Signorino qui joue toujours, hein, toujours du côté de Metz. Est-ce que vous êtes prêt à affronter
affronter l'après-carrière, justement? Aucun problème. Ouais. Justement, c'est ce que je prépare. En ce moment, vous voyez, j'ai pris du temps. Voilà, normalement, donc, je devrais être à la Chambre des commerces, justement. Donc là, je prépare un diplôme d'attaché commercial, niveau Bac+2. Donc là, je suis parti pour une année pour valider ce diplôme et puis qui veut dire commercial, ça peut être dans différents réseaux, différentes sociétés. Mais aujourd'hui, je me laisse le temps et je prépare pour bien choisir ma voie pour l'après-carrière. Alors les Canaries, on va passer à ce choc de la 13e journée de Ligue 1 qui se déplace au Parc des Princes. Quel souvenir vous en avez d'ailleurs? Vous aimiez bien jouer au Parc? On aimait bien, oui. Alors non, c'est forcément un super stade. C'est un très bon moment quand on joue en Ligue 1 d'aller jouer dans un stade comme le Parc des Princes. Après, le but, c'est quand même d'aller chercher des résultats. Et mes souvenirs, j'ai pas eu trop. Ouais. Regardez ces statistiques, justement. Ouais, ça a toujours été compliqué. Ouais. Des 8 dernières confrontations, eh bien, c'est 8 succès pour les Parisiens. 22 buts marqués, 3 buts encaissés. Et depuis 10 ans, 3 lourdes défaites du FC Nantes au Parc des Princes. 2 fois 4-0, 1 fois 5-0. Et vous étiez d'ailleurs du premier revers 4-0 en 2006-2007 au Parc des Princes. Quel souvenir vous gardez de ce match? C'était un samedi après-midi également. Ouais, exact, ouais, je m'en souviens très bien. Voilà, un match, on a été surclassés. Voilà, il n'y avait pas grand-chose. Ouais, exactement. Il y a Barthez dans la cage? Exactement. Ouais, c'est à côté de Nantes. Ouais. C'est ça, donc voilà, vous en prenez 4, vous repartez. Voilà, c'est compliqué, vous êtes frustré, mais vous en avez pris 4. Donc, On va en reparler un peu plus longuement, mais Nantes est un peu dans la même situation que vous à l'époque, en tous les cas au classement, même si ce PSG Nantes était intervenu au mois d'avril, je crois, donc très tard dans la saison. Comment on aborde ce genre de rencontre dans une telle situation, justement? Comment ils doivent l'aborder, les Nantais, là? Je pense qu'aujourd'hui, face en plus à une équipe comme Paris d'aujourd'hui, je parle bien parce que je pense que l'effectif est vraiment très très complet et on connaît vraiment toutes les qualités. Ils ont quoi comme pression? Je dirais pas grand-chose. Tout le monde voit perdant Nantes à Paris, je suppose. Donc peut-être qu'il faut s'appuyer là-dessus et peut-être qu'ils ont cette chance-là de y aller sans pression. Alors bien sûr que s'ils en prennent 5, on va dire, voilà, c'était compliqué. Mais aujourd'hui, je pense que Nantes ne risque rien, donc pourquoi pas? David, à la vue de ces chiffres, est-ce qu'on peut craindre le pire pour le FC Nantes? Si on est rationnel, oui. Mais est-ce que, comme le dit Loïc, en y allant, parce que ce n'est pas le match le plus important, on va en reparler tout à l'heure, mais il y a Lille, il y a Lyon qui arrivent à la maison et ce sont bien ces matchs-là les plus importants. Surtout, ce n'est pas aussi le match le plus important pour le Paris Saint-Germain. Il ne faut pas oublier que le PSG joue Arsenal dans une semaine, joue ensuite Lyon. Les Parisiens, d'ailleurs, ils parlent plus d'Arsenal et Lyon que de ce petit match face à Nantes. A priori, l'entraîneur parisien pourrait faire tourner samedi, mais même une équipe bis du Paris Saint-Germain va normalement largement l'emporter contre Nantes. Ce qu'il ne faut pas, c'est prendre une valise. Rennes en a pris 4. Faut éviter d'en prendre plus quand même. Voilà. C'est ce que disait Léo Dubois. Il faut y aller sans pression, comme disait Loïc, et puis essayer de se faire plaisir. Ne pas bétonner, parce que Nantes n'arrivera pas à bétonner face à autant de talent. Donc voilà, essayer se faire plaisir et puis essayer d'en prendre le moins possible et puis pourquoi pas faire un coup. Qu'est-ce que vous en pensez, Loïc, de ce PSG 2016-2017 qui a commencé tranquillement, on va dire, par rapport aux années précédentes, son championnat? Oui, alors après, il y a eu changement d'entraîneur aussi, il y a eu des joueurs clés qui sont partis. Voilà, je pense que l'entraîneur est en train de travailler, Unai Emery, qui arrive du FC à mon avis, bien travaillé. Je pense qu'il y a eu vraiment une évolution là, ces dernières semaines, on va dire, et où on sent que ça y est, la machine est peut-être relancée. Donc je pense qu'une équipe comme ça, il se prépare déjà pour être très bien, à mon avis, pour janvier, février, quand la Ligue des Champions, les choses sérieuses vont commencer. Donc peut-être qu'ils ont travaillé tactiquement, physiquement, pour que ils ont peut-être un petit peu de mal au début, mais moi je reste persuadé que c'est une équipe qui va se mettre en place. Quel PSG vous préférez, David? Celui qu'on voit cette saison, qu'on a vu depuis le début de la saison, ou sur les 2-3 dernières saisons? Le PSG moins fort quand même, pour une raison simple. C'est qu'il n'y a plus Zlatan Ibrahimovic qui était un danger permanent pour les équipes adverses. Nantes peut en parler. Je crois que c'est pour ce championnat de Ligue 1, parce qu'on voit qu'en Angleterre, il a du mal. C'est 6 buts sur 11 buts encaissés par Nantes face au PSG. C'est 6 buts d'Ibrahimovic. Il y a beaucoup d'équipes
qui peuvent dire comme le FC Nantes que voilà, ils ont souffert à cause de lui. Pour moi, le PSG sans Zlatan, c'est plus du tout le même PSG, même si certains diront qu'il était un peu sur le déclin. Ils ont perdu gros quand même. Moi, ça me semble moins fort. Ce Paris Saint-Germain me semble moins fort. On le verra dans quelques mois, au moment des échéances importantes, et notamment la Ligue des Champions. Regardez justement ce classement de Ligue 1 après 12 journées pour voir que Nice est en tête, toujours avec 29 points. Monaco, Paris sont à 3 points. Comment on peut l'expliquer, ce début de saison un peu poussif? On le disait, Loïc, il y a eu des changements de joueurs, changements d'entraîneurs. Un joueur important, Ibrahimovic, qui est parti. C'est aussi compliqué que ça de refaire prendre la mayonnaise, parce que ce sont quand même de très très bons joueurs, des joueurs de très haut niveau. Ouais, mais je pense que l'entraîneur, chaque entraîneur a sa méthode aussi. Donc, je ne connais pas du tout la méthode de l'entraîneur de Paris, mais forcément, il arrive aussi d'un autre championnat, il a peut-être d'autres idées. Donc, il faut s'adapter à tout ça. Donc, ça, c'est pas évident. Donc, on peut-être dire que ça vient de tout ça. Maintenant, après, moi, je rejoins le fait que Ibra soit parti, défense centrale, David Luiz qui part aussi. Pour les échéances à venir, notamment en Ligue des Champions, ça peut poser problème. On parle d'un début de championnat poussif. Regardez quand même ces stats qui laissent rêveuse. Troisième, 26 points après 12 journées, 8 victoires, 2 nuls, 2 défaites. 2 défaites. 2 défaites quand même, ce qui n'était pas arrivé ces dernières saisons. Alors que les années précédentes, on pensait que le PSG allait battre le record du FC Nantes, le fameux record de 31 matchs. 32 matchs sans défaite. Sans défaite, ouais. Ils ont déjà 2 défaites quand même. La victoire face à Rennes, justement, c'était juste avant la trêve, 4-0, montre que le Paris Saint-Germain, ça y est, a lancé la machine. J'ai pas vu tout le match, j'ai vu la première période où pendant une demi-heure, impressionnant quand même les Parisiens. Ouais, Rennes était bien en place pendant une demi-heure, je crois, et puis après, la machine s'est mise en route. Et puis ils ont géré, et puis ils ont tellement de talent. Il y a tellement peu de talent en Ligue 1. Alors là, le PSG, ils ont quasiment tous les talents de la Ligue 1, donc c'est beaucoup plus simple. Alors il y a un talent qui ne sera pas là, puisqu'il s'est blessé avec l'équipe de France face à la Côte d'Ivoire mardi dernier. C'est Adrien Rabiot, qui joue et puis qui monte en puissance. Au milieu de terrain, Cavani qui est incertain également. Est-ce que et puis tous les autres Sud-Américains qui vont revenir certains, également, les internationaux. Ouais. Est-ce que ça peut jouer en faveur du FC Nantes, Loïc? Bah ouais, tout ça, il faut espérer que ça soit des points positifs pour Nantes, y arriver sans pression. Peut-être qu'aujourd'hui, Paris, on a mis 4-0 à Rennes, peut-être que peut y avoir entre guillemets un petit relâchement parce qu'il y a des matchs comme Arsenal qui arrivent derrière, donc se dire il faut peut-être éviter la blessure. Voilà, peut-être que Nantes a un coup à jouer sur le fait de peut-être bien rentrer dans le match et pourquoi pas les faire douter. On cherche. Oui, mais il faut essayer de trouver les petits points. Alors, regardez comment les Canaries abordent cette rencontre au Parc des Princes. Ils sont 16e au classement avec 12 petits points, 3 victoires, 3 nuls, 6 défaites, 9 buts marqués, 16 buts encaissés. Et là aussi, il y aura des absents du côté nantais avec Harit, Salah et Kouateng qui sont suspendus. Des absences dans ces conditions qui sont préjudiciables. On pense notamment au jeune Harit ou Emiliano Sala, qui est le buteur nantais là, depuis le début de saison. Alors Harit, moi je trouve que c'est pas plus mal parce que Amin Harit, en plus, il a joué, il fallait qu'il souffle, il vient de jouer en équipe de France U19. Je pense qu'il avait besoin de souffler un petit peu, il n'a pas eu de vacances, il a eu le titre de champion d'Europe, pas de vacances. U19. U19, ouais, c'est ça. Je le trouve un petit peu moins bien depuis quelques semaines, il essaie d'en faire trop, il surjoue un peu, donc voilà, il va rester sur le banc et les matchs les plus importants pour le FC Nantes, c'est la réception de Lille et de Lyon qui viennent après Paris. Ce qui est plus embêtant, c'est Emiliano Sala qui était vraiment sur une bonne trajectoire, qui aurait pu être embêtant pour la défense parisienne. Il est toujours embêtant pour tout défenseur. Loïc le connaît peut-être un petit peu, Emiliano Sala. C'est quelqu'un qui pèse sur une défense. Ouais. Alors, regardez justement à quoi pourra ressembler l'équipe nantaise au Parc des Princes. Alors c'est qu'une première ébauche, une idée, avec bien sûr Ryu dans les buts, Dubois qui va reprendre sa place, Diego Carlos, Vizcarrondo ou Gigi, Vizcarrondo qui revient également de matchs internationaux avec le Venezuela, Lima, Gillet, Thomasson, Bamou, Kassaniklic ou Mouimbé, Thompson. Rongier qui est blessé aussi. Ouais, et Rongier qui est blessé. Et Stepinski devant. Votre avis, Loïc? Ça, je pense. Voilà, mon avis, après... C'est dur à dire. Ouais. David. Oui, je pense qu'on
je pense que Kassani Klic jouera, à mon avis. Je suis plutôt d'accord avec cette équipe. De toute façon, finalement, René Girard, il n'a pas 10 000 choix. Hein. Le jeune Touré, qui était en conférence de presse. Il n'a toujours matin. pas joué en professionnel cette saison. Il sort d'une blessure très longue. Il ne va pas le lancer au Parc des Princes. Je ne pense pas. Il va le garder, à mon avis, pour les futurs matchs. Alors, regardez les autres matchs de cette 13e journée de Ligue 1, avec notamment Lorient-Monaco, Lille-Lyon ou encore Guingamp-Bordeaux. Un petit pronostic rapide, messieurs, avant de parler justement de Lille et de Lyon qui arrivent. Loïc, par rapport à Nantes. Un petit pronostic Nantes à Paris. Non, je pense que je les vois perdants. Pas de David 3-0. Allez, voilà. Pour Paris, je précise. Bien évidemment. Ouais. Est-ce qu'on peut déjà parler de crise du côté de Nantes S'il y a défaite avant de parler de Lille et de Lyon. Non, ce match de Paris, il l'a dit ce jeudi midi, René Girard, l'entraîneur, lorsqu'on voit le calendrier, on sait très bien, on s'imagine un parcours, et quand on voit déplacement au Parc des Princes, quand on voit déplacement au Parc des Princes, il l'a dit, on n'imagine absolument pas prendre les 3 points. Donc s'il y a défaite au Parc du FC Nantes samedi, il n'y aura pas crise. En revanche, voilà, les 3 matchs qui arriveront ensuite, attention. Parce qu'on sait comment ça s'est terminé à Toulouse, il y a une quinzaine de jours, et notamment dans les tribunes, avec les supporters qui ont montré leur mécontentement. On va revoir, si vous voulez bien, le programme qui arrive pour les Nantais. Il y a 2 matchs consécutifs qui arrivent, 14e, 15e journée à Nantes, face à Lille, qui est également au plus mal, et face à Lyon. Ce sont ces 2 matchs-là qu'il ne faut pas perdre. Surtout Lille, ça va conditionner. Si le FC Nantes vient à perdre à la Beaujoire face à Lille, ensuite vous avez Lyon qui vient à la maison. Vous imaginez la pression, ça pourrait faire 0 sur 9 si vous enchaînez 3 défaites avant d'aller à Guingamp. Non, ce match de Lille face à un concurrent direct, parce qu'il ne faut pas oublier que Lille joue le maintien pour le moment avec le FC Nantes, il est capital. En cas de mauvaise série, et on va dire jusqu'à la trêve, on sait que Valdemar Kita a dit Girard ne sera pas viré, Girard restera. Mais est-ce qu'en cas de mauvaise série, encore une fois, René Girard... À la trêve ou après ces 3 matchs ? Après ces 4-5 matchs. Si ça doit bouger, ça bougera à mon avis à la trêve. Ouais. Voilà, ça c'est certain. Quand il dit qu'il ne touchera pas l'entraîneur à la trêve, si Nantes a 13 points en décembre, il sera obligé de toute façon de faire quelque chose. Rétrospectivement, finalement, et comme beaucoup avant lui, à part Michel Derzakarian, des entraîneurs titrés, vous en avez connu, Elie Baup notamment, n'y arrive pas au FC Nantes, Loïc. Comment on explique ça ? Vous qui avez vécu un peu de l'intérieur. Comment expliquer ? C'est compliqué. C'est compliqué. Je ne sais pas où vous voulez en venir, peut-être par rapport à certaines années que j'ai connues. C'est vrai qu'à partir du moment où il y a pas mal d'arrivées, où il y a un changement d'entraîneur, il faut, comme on dit, que la mayonnaise prenne. Et quand ça ne prend pas, qu'il n'y a pas les résultats, forcément qu'il y a de la pression au niveau médiatique, au niveau du public. Et tout ça contre vous, finalement. Exactement. Et là, après, c'est compliqué. Donc, comment expliquer ça ? C'est pas facile. Alors, René Girard n'est pas le seul à connaître un début de saison compliqué. Ces recrues, également les recrues du FC Nantes, sont à la peine pour certaines. On va regarder d'ailleurs ces 5 joueurs arrivés durant le mercato, avec notamment Diego Carlos et Lima en défense, Kassani Klic et Thomsen au milieu de terrain, et Stepinski un petit peu plus tard en attaque. Déjà, en un mot, qu'est-ce que vous pensez de ce recrutement, David ? Étranger. Déjà, en un mot. Non, mais pas de joueurs rompus à la Ligue 1. On sait pourtant que depuis l'arrivée de Valdemar Kita, le recrutement a souvent été fait à l'étranger. Ça n'a jamais très très bien marché, il faut quand même dire ce qui est. À part Philippe Djordjevic, qui a, sinon il y a vraiment le recrutement Bedoya, un degré moindre. Voilà, donc c'est toujours risqué de prendre des joueurs comme ça qu'on ne connaît pas, surtout de ne prendre que ça. C'est surtout ça qui est un petit peu dommage. Voilà, pourquoi ne pas avoir pris des joueurs rompus à la Ligue 1, des joueurs expérimentés, des joueurs qui connaissent le championnat français, c'est très important et on le sait. C'est un peu le même cas de figure qu'en 2006-2007. Alors on va nous dire qu'on ressort les vieux dossiers, mais vous avez connu cette saison 2006-2007 puisque vous avez été capitaine en plus sur 10 matchs, les 10 premiers matchs de la saison de cette équipe nantaise. Avec Serge Le Disait, avec les arrivées de
Willemson, de Boukari, Stojkovic. de Stojkovic. Qu'est-ce qu'on se dit quand on est joueur formé à la Genelière et qu'on voit arriver tous ces joueurs étrangers? Alors, plus ou moins bons, hein, Willemson, on en parlait tout à l'heure, il sortait de la Coupe du Monde en Allemagne, il avait été plutôt bon avec la Suède, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres joueurs du même type à recruter en France? Mais moi, je rejoins totalement l'idée. Hein. Le fait qu'il y ait des joueurs, comme là, les nouveaux joueurs qui sont arrivés, je ne les connais pas. Et voilà, donc il y a une cellule de recrutement, vous faites votre analyse, vous choisissez ces joueurs-là, aucun souci. Le problème, je pense qu'aujourd'hui, il manque des joueurs qui connaissent très très bien la Ligue 1 et qui vont savoir s'adapter à ça. C'était le cas en 2006-2007 aussi? On était pas mal de joueurs à connaître la Ligue 1, mais pour tous ces nouveaux qui arrivent, comme je le répète, il faut que la mayonnaise prenne. Et tout ça, c'est compliqué. Et voilà. Et là, après, ça devient très fragile. Et quand ça part pas dans le bon sens, c'est très très compliqué à rattraper. Et c'est peut-être ce qui se passe en ce moment. Parce que là, vous avez l'arrivée de 5 joueurs étrangers. Mais il ne faut pas oublier que ce groupe, il est très jeune. C'est-à-dire que vous avez aussi vous voulez lancer des jeunes qui ne connaissent pas, eux non plus, la Ligue 1. Je pense à Harit, je pense à Quateng, je pense à Dubois, je pense à Rongier. À qui on donne les clés du camion, c'est un en peu plus. ça. Voilà, donc vous avez ces étrangers, ces jeunes joueurs. C'est très très compliqué et pas de finalement ou peu de relais entre ces deux groupes de joueurs qui connaissent bien. Il y en a, mais Rémi Rioux, il est dans la cage, donc c'est pas toujours facile pour un gardien. Ouais. Guillaume Gillet, c'est pas un joueur très expansif. Il connaît la Ligue 1, il s'est bien intégré, mais voilà, pas très expansif. Donc René Girard se retrouve sans relais entre ces jeunes et ce recrutement étranger. C'est un peu de sa faute, René Girard. Hein. Il avait dit OK pour le recrutement. C'est aussi lui qui a peut-être fait un mauvais diagnostic cet été. Ou alors, et là on ne sait pas tout, il a souhaité des joueurs français qu'il n'a pas réussi à avoir, que le président n'a peut-être pas voulu faire. Je me pose aussi la question. Dans ces 5 recrues, il y a malgré tout, pour vous, une ou des valeurs ajoutées, des joueurs du profil que Nantes n'avait pas auparavant? Oui, non, mais après, je dis pas qu'il faut pas recruter, on va me traiter de raciste, je dis pas qu'il faut pas recruter d'étrangers. Par exemple, les deux défenseurs brésiliens, notamment Diego Carlos, c'est pour moi une excellente pioche, c'est une bonne idée d'aller chercher dans le championnat portugais des joueurs. Il y a vraiment des bons joueurs à prendre dans ce championnat, et ces deux joueurs, Lima et Diego Carlos, c'est plutôt une bonne idée, surtout pour Diego Carlos. C'est plus facile de s'adapter en défense quand on est défenseur que quand on est milieu de terrain ou attaquant? Non, vous, l'ancien défenseur? C'est partout pareil, vous savez, vous arrivez, vous êtes défenseur, alors on va parler d'un étranger, il y a la barrière de la langue et ainsi de suite. Mais là, ils sont tous, pour le coup, Lima et Diego Carlos sont tous les deux brésiliens, il y a Vizcarando qui est espagnol, il y a Cléo Dubois finalement. Non, bien sûr, mais après... De toute façon, moi je considère le foot comme ça, c'est une histoire collective. Si l'équipe n'est pas bien en place, s'il y a trop d'espace et ainsi de suite, les défenseurs, vous allez souffrir. Donc tout de suite, vous allez être moins bien placé, vous allez être plus fatigué. Voilà, et tout s'enchaîne et qui fait que, on va vous dire, oui, mais oui. Voilà, il est pas bon, ça va pas. Oui, mais c'est parce que c'est une histoire collective. Si vos attaquants, si vos milieux de terrain ne font pas le boulot devant vous, vous avez beau vous appeler comme vous voulez. C'est compliqué. Mais c'est très compliqué. Et c'est compliqué, notamment pour les milieux de terrain recrutés, David Kasaniklic, Thomsen, que Nantes voulait déjà la saison passée, et finalement qui a beaucoup de mal à s'adapter à cette Ligue 1. Le FC Nantes va traîner comme un boulet ses erreurs de recrutement au milieu du terrain, c'est une certitude, avec ces deux joueurs, le Danois et le Suédois. Voilà, il fallait que Nantes recrute des milieux excentrés. Ça fait des années qu'on dit que cette équipe manque de vitesse sur les côtés, notamment. On se retrouve avec deux joueurs. Thomsen ne va pas très très vite. C'est plutôt un joueur qui est plus à l'aise en plus au niveau axial, sachant qu'il y en a pas mal dans l'effectif qui ont un peu le même profil. Et puis le Suédois, Kasaniklic, j'arrive jamais. Si, vous le dites très bien. Je n'arrive pas à prononcer son nom. C'est très décevant, international suédois pour l'instant. Tu n'avais pas beaucoup joué à Fulham en Ligue 2 anglaise la saison passée. Voilà, la bonne nouvelle, c'est quand même que Stepinski a montré... il est jeune, hein. Moi, je serais plus indulgent, 21 ans. Vous me direz, Thomsen est aussi jeune. Mais il doit avoir 23, je crois, Thomsen. Mais Stepinski, il a déjà des meilleures stats en une petite dizaine de matchs. Meilleures stats que Sigthorsson en une saison. Faut lui laisser du temps.
Mais là encore, au niveau du profil, Nantes avait besoin de vitesse, de quelqu'un qui prenne la profondeur. Et puis Nantes se retrouve avec un joueur qui finalement ne va pas très très vite, qui est mobile, mais qui manque de percussion. Il reste à peine 1 minute. On parle d'un Serbe, jeune joueur serbe, évoluant à Astana, au Kazakhstan. C'est une blague, David ? Non. Non, c'est vrai. Ouais. Oui, c'est vrai. Donc Nantes continuerait en fait au mercato d'hiver, fait pour le mercato d'hiver, Nantes continuerait dans cette optique-là de recruter effectivement, à l'étranger. C'est très surprenant lorsqu'on m'a parlé de ce nom la semaine dernière. Moi aussi, j'avais du mal à y croire, mais j'ai vérifié. C'est effectivement un joueur qui est une des priorités de l'entraîneur. Faudra recruter au mercato d'hiver, en un mot ? Ah, on l'a entendu ce midi, oui, il va y avoir du recrutement et l'entraîneur l'a clairement dit, il va y avoir plusieurs joueurs, à mon avis, qui viendront, un numéro 6 et peut-être des ailiers. Eh ben, on suivra ça. Merci Loïc Guillon d'être venu sur le plateau de Foot Foot. Merci également à David Filippo. Merci à Anne, Eric, Glenn et Dany en régie. Retrouvez-nous bien évidemment sur telenantes.com et sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. On se retrouve la semaine prochaine. On sera du côté de Saint-Philbert de Grandlieu, puisque vous savez, une fois par mois, on se déplace dans un club du département pour donner la parole aux supporters qui forment ce club du FC Nantes. On sera à l'US Philibertine. On se retrouve bien sûr 20h jeudi prochain. Très bonne semaine à tous. Salut.